tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie, merci de me rejoindre. Alors aujourd'hui je vous propose ce ne sera pas un tutoriel, ce sera plutôt un haul, donc des petits achats que j'ai été faire chez Action récemment. Ça faisait longtemps que je n'y avais pas été et je voulais partager des petites trouvailles avec vous. Et donc en fonction des magasins, on ne trouve pas du tout la même chose. Alors moi je vous montre ce que j'ai ici, dans le mien, où je fais quand même près de 50 km pour y aller, c'est pour ça que je n'y vais pas tous les jours. Et je vois que j'ai un petit peu de ceci qui apparaît. Alors j'enregistre ici dans ma petite cuisine. Et comme ça résonne énormément, dans le but d'atténuer un petit peu le bruit, j'ai tout simplement mis des serviettes éponges contre le mur pour éviter que ça ne résonne trop, pour que le bruit soit un petit peu plus doux et pas trop agressif à vos oreilles. Alors c'est pourquoi c'est orange. Et puis ensuite je voulais aussi m'excuser pour le fait que cette semaine les vidéos ont toutes été téléchargées dans le désordre par rapport à d'habitude et aussi à des horaires bizarres, tout simplement parce que j'ai eu un problème d'internet où je ne pouvais plus du tout télécharger mes vidéos. J'avais suffisamment d'internet pour pouvoir répondre à vos questions, vos commentaires, mais c'était absolument pas suffisant pour que je puisse charger mes vidéos, donc voilà, parce que j'ai besoin d'avoir un bon débit. Et ensuite j'ai trouvé un petit travail, donc voilà, il faut que je m'organise un petit peu différemment pour continuer à les mettre, à en faire d'avance en fait, et à les poster régulièrement, donc les mardis et les jeudis. Non, les mardis et les vendredis c'est en anglais et les mercredis et les samedis c'est en français. Voilà. Donc du coup, voilà, je suis désolée d'avoir été un petit peu en retard et d'avoir tout mélangé, mais après j'ai fait un peu comme j'ai pu. Alors, donc j'ai été chez Action et j'ai ramené quelques petites choses que je trouve utiles et pertinentes dans la décoration. Je vous avais montré une fois, j'ai fait une vidéo sur les basiques. Après, vous avez d'autres basiques que vous pouvez utiliser parce qu'on s'en sert assez souvent. Alors ici, je me suis acheté des petits boutons. Alors évidemment c'est inversé, il faut que je le fasse de l'autre côté. Donc ça c'est des petits boutons, enfin il y a de toutes les tailles là-dedans, des grands, des moyens. Alors c'est dans des tons de bleu et de vert. Et il y a beaucoup de vert, même si ça ne se voit pas forcément à l'écran, et de toutes les tailles, parce que ça peut être pratique pour un embellissement pour des cartes, ça peut être aussi pour du scrapbooking. Je parle souvent de carterie parce que je fais peu de scrapbooking. Le scrapbooking, normalement, c'est uniquement ce qu'on appelle du scrap. C'est pas du tout de la carterie, c'est uniquement de la photo. On met en scène une photo avec des décorations. Donc ça, je n'en fais pas. Mais on se sert exactement des mêmes choses et on est les mêmes copines qui ont du scrap ou de la carterie, c'est voilà, c'est la même grande famille. Donc c'est intéressant, donc je vous disais, pour décorer une carte, pour décorer même un petit paquet, on fait un paquet, on ne sait pas quoi mettre dessus, on veut changer, pas mettre un nœud, on peut utiliser des petits boutons en déco. Et autre chose que l'on peut faire avec, c'est un t-shirt, voilà, j'ai cousu des boutons de toutes les couleurs sur un pull. Alors il faut que je me remette au pull et au col roulé, oh, c'est l'horreur. Moi qui étais habituée toute l'année en t-shirt et en tongs, voilà. Donc c'est sympa, on fait des petites choses de décoration à la maison, on pourrait faire ça sur des chaussures. Donc des petits boutons, c'est toujours bien. Et puis le bleu aussi pour les hommes, pourquoi pas. C'est pas évident de faire des cartes pour hommes, c'est pas toujours facile. Bon, on peut mettre des boutons de couleur plutôt masculine, pourquoi pas. Alors ensuite, ce que j'ai pris, ce sont des petites paillettes comme ça. Elles coûtent vraiment pas cher chez Action, ça vaut le coup. Dans les autres magasins, il faut compter dans les 4 € des fois pour la même chose. Alors là, ce sont des petits cœurs, je vais vous les apporter vraiment très près. Ce sont... Alors, là, voilà, ça ira mieux parce que j'ai de l'ombre. Ce sont des petits cœurs avec des couleurs assez sympas pour Noël. Et ici, ce sont d'autres couleurs, plutôt dans des roses plus estivales, plus d'été. Mais c'est sympathique parce que les petites... c'est pas complètement des paillettes, hein, c'est la taille au-dessus. Ce sont des grosses paillettes, mais ça peut être sympa pour les shaker cards. Et je vais en faire plus parce que apparemment ça plaît bien. Et puis c'est toujours bien de remontrer comment on fait, mais on peut faire dans toutes sortes, pour toutes sortes de thèmes. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté ce set de pinceaux. Alors tout ce que j'ai acheté, c'est en dessous de 2 € pièce. J'ai pas noté les prix. Mais c'est vraiment pas cher. J'ai acheté ce set de pinceaux. Alors les pinceaux qui sont comme ça, en plus vous pouvez les toucher, les poils sont de couleur orangée un peu, marron orangé. Ils sont très très souples et ça, quand on fait du serviettage, c'est très bien d'en avoir dans ce style. Et là, pour la quantité, ça vaut vraiment le coup. Parce que ça ne laisse pas de traces. Et quand on vernit quelque chose, ou même si vous ne faites pas de serviettage, moi j'adore le serviettage, j'en ai fait très peu jusqu'à aujourd'hui, je vous avais montré l'année dernière dessous de verre.
parce que les dessous de verre en serviettage c'est très simple. Et si vous avez envie de vendre un petit peu vos produits, les dessous de verre ça se vend très très bien. Et quand on ne veut pas laisser de traces quand on fait de la peinture, il faut un pinceau très souple. Ou quand on vernit, pareil, si on ne veut pas laisser trop de traces, un pinceau très souple. Donc ceux-là, en plus on peut les toucher ici à travers, le pinceau est très souple, les poils sont très doux. Pardon, je vous les recommande donc. Ensuite, j'ai craqué. Je vous avais montré plusieurs fois des vidéos avec des feuilles que j'avais achetées. Ça, c'était où j'habitais avant au Panama. Et en France, eh ben, j'ai trouvé ceci. Alors, on voit que le plastique... Désolée pour le bruit. Alors, c'est une guirlande de feuilles. Elles sont plus petites que celles que j'avais jusqu'à présent, mais c'est pas plus mal. Si je les trouvais avant, je m'en serais servi. Donc, de toutes les couleurs, c'est vraiment des couleurs d'automne. Moi, je suis red dingue de ces couleurs-là. Pareil, elles ne coûtent vraiment pas cher. Je crois que c'était aux alentours de 1 €, mais j'en suis pas sûre. Donc après, moi, je les découpe. Vous gardez les tiges ou non si vous en avez envie, mais ça pourrait faire de super décorations pour tout ce qui est estival, faire une couronne, etc. Alors en parlant de couronne, j'ai également acheté ceci parce que Noël arrivant, et je fais des couronnes aussi pour mettre sur des portes parce que c'est un signe de bienvenue. J'ai acheté une couronne en polystyrène, en fait j'en ai acheté 3 puisque je fais toujours mes vidéos en français et en anglais, et je fais au moins un essai avant pour être sûr que ce soit bien pour vous, que ce soit clair, et pour voir tout ce qui pourrait être compliqué. Et bon, il n'y a qu'une seule taille, je n'ai trouvé qu'une seule taille, c'est pas très grand, mais on peut quand même faire des choses avec, donc pourquoi pas. Toujours en polystyrène, là j'ai acheté une boule. Alors là, je vous conseille d'en avoir de différentes tailles parce qu'il va y avoir des tutoriels aussi pour Noël avec des boules en polystyrène. Ou pas d'ailleurs, ça pourrait être en plastique aussi. Et vous verrez, c'est super sympa. Mais le polystyrène, c'est vrai que ça coûte pas cher. La seule chose, c'est que c'est pas évident à recycler. Alors, il y a le pour et le contre. Mais on fait ce qu'on peut avec ce que l'on a. Ensuite, toujours pour Noël, j'ai trouvé des petites guirlandes. Donc, il y avait ces deux couleurs-là. J'avais pas d'autres couleurs. S'il y avait eu vert, j'aurais pris. Mais ce sont des petites guirlandes très très fines. Et ça, c'est bien pratique quand on fait des petites décos. Vous voyez, les guirlandes, je vais mettre le fond, voilà, le fond blanc. Vous voyez, elles sont toutes petites. Je vais montrer je suis désolée, je suis en train d'aller à droite et à gauche parce que c'est inversé par rapport à d'habitude. En fait, ma gauche est ici, donc je pense que ça va être inversé, je ne sais pas encore. Bref, elles sont toutes petites et ça c'est bien pratique pour faire donc des embellissements. Encore une fois, même pour des cartes, pourquoi pas, à l'époque de Noël. Donc une de chaque. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Ah oui, alors j'ai pris ceci. Alors ça, ce sont des blings. Donc ils sont dorés. Il y avait doré, il y avait une espèce de rose, il y avait violet. Pour Noël, j'avoue que je suis très traditionnelle. Je reste dans le doré, éventuellement l'argent, ou le blanc, le vert et le rouge. Voilà, en général, ce sont mes couleurs. Mais si vous avez envie de faire dans d'autres couleurs, libre à vous. Encore une fois, moi, je vous dis toujours, je fais avec mes couleurs. Vous remplacez par les vôtres. Donc ça, ce sont des blings. Hein, donc des sortes de strass qui se vendent en rouleau. Et après, vous pouvez les redécouper si c'est trop large et vous voulez qu'une ligne. On peut le redécouper. Et là, ici, ce que j'ai acheté, ce sont des petites... c'est comme une petite guirlande dorée, de petites billes. Alors, je vais le défaire pour mieux vous montrer. Et ça, c'est bien pratique aussi. Je m'en suis servi l'année dernière dans différents tutoriels. Alors, j'ouvre tout. J'aurais peut-être pu le faire avant. Voilà, alors c'est vendu aussi comme ça. En fait, elles sont éventuellement autocollantes. Les autres également, elles sont autocollantes. Mais si vous n'avez envie que de découper une ligne, hein, parce que là, il y en a 3, 6, 8, vous pouvez aussi découper et vous n'avez qu'une seule petite cordelette. J'avoue que j'aurais aimé également en trouver, mais peut-être qu'il n'y a pas encore toutes les décorations dehors. Mais carrément, le fil, c'est bien pratique aussi, mais ça, pourquoi pas. Pour un prix assez dérisoire, mais je ne sais pas s'ils ont mis la quantité qu'il y avait dessus. Souvent, il n'y a pas. Je cherche. Là, je n'ai pas la... Ah si, 2 mètres, donc ça va, dans les deux cas. Ensuite, j'ai acheté des fleurs comme ça, en papier. Alors, je sais, j'ai plein de fleurs, mais elles sont plus grosses que celles que j'ai. Et comme j'ai envie peut-être de faire une décoration sur cette grosse boule, avoir une fleur assez grosse, c'est bien aussi. Puis j'ai quand même le droit de temps en temps de craquer pour une petite fleur. Et elles sont vraiment très jolies. Elles sont, j'espère qu'elles n'apparaîtront pas trop roses à l'écran, mais elles sont rouges, pailletées.
Elles sont rouges pailletées, elles sont vraiment très très jolies. Et j'ai pris la même chose, j'en ai pas pris beaucoup, hein, en doré. Voilà, alors c'est pareil, avec des paillettes. J'espère que ça ne me paraîtra pas trop jaune. Alors après, j'ai craqué également, alors j'en cherchais déjà avant, mais impossible d'en trouver, des toutes petites comme ça. Elles sont vraiment miniatures. Pareil, elles font moins de 2 €. Et il y a ici des couleurs donc argentées, rouges et vertes. Et puis ici, multicolore, voilà, qui est bien aussi pour faire des petites décos. Ah ben, oh j'ai un trou. Oh, il m'en manque une là. Bon, ben il m'en manque une. Bon, c'est pas grave. Donc ça, pour tout ce qui est déco de Noël, avoir des petits modèles, c'est bien. Et puis, j'ai également craqué ceci pour ma maman, parce que je sais que ça va lui faire plaisir. Je l'ai trouvé adorable, et puis ça m'a donné une idée pour une vidéo. C'est cette boule, je vais la mettre plutôt sur le fond blanc, ou même le fond noir, ça rend bien sur le fond noir, regardez là. Voilà, alors elle est magnifique, elle brille. Voilà, c'est une boule en verre, alors attention, ça se casse. Et il y a plein de petites paillettes. Alors les paillettes sont plutôt de couleur d'été, mais on pourrait tout à fait se servir d'un modèle comme ça et de faire quelque chose avec des paillettes plus modernes. Donc des idées pour une vidéo également. Après, des petits glaçons comme ça. Alors ça, figurez-vous que j'en avais acheté il y a des années en arrière aux États-Unis. Je n'en trouvais plus en France, ils se sont à force abîmés au bout de 20 ans et j'en ai retrouvé d'autres, donc là j'en ai pris plusieurs et donc à mettre dans l'arbre ou en décoration intérieure ou extérieure parce que c'est en plastique, c'est super mignon. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Alors j'ai aussi pris, il n'y avait pas beaucoup de choix parce qu'ils étaient tous quasiment identiques, donc j'ai pris que ce que j'avais, des classeurs à embosser, donc là c'est forme... on dirait presque des troncs d'arbres. Je vous les apporte un peu plus près, voilà. Et il n'y avait que ça comme modèle. Donc j'en ai pris plusieurs et je n'oublie pas que je vous avais parlé d'un concours. Sauf que comme j'ai pas tout retrouvé, j'ai pas pu encore le mettre en place, mais ça viendra. Et j'en ai pris plusieurs comme ça et je vous les mettrai dans des lots. Voilà. Donc il y en avait 3, j'en ai pris 3. Bon, c'était pas... mais ça peut être sympa pour faire, je vous dis, un effet tronc, un effet arbre, quitte à rajouter des petites feuilles par-dessus. Et c'est quand même très joli. Pour un décor de fond de carte pour homme, ce serait très sympa. Alors après, ce que j'ai pris également... alors pareil, dans les tampons, il y avait peu de choses. Et les tampons, je les trouvais pas très très jolis. Mais j'ai trouvé un petit... c'est quoi d'ailleurs ? Un petit nounours en fait, qui c'est super adorable. Il y a 4 ou 5 tampons dedans, même plus que ça je pense. Et donc des petits nounours à mettre en scène et à peindre ou à colorier. J'ai pris également ce dies parce que je cherchais des petites fleurs comme ça. Et il y a un dies qui va avec, donc pourquoi pas. Ça, ce sera joli, ce sera dans les lots. Tous les lots ne seront pas identiques. Je ferai, je pense, peut-être 2 ou 3 vainqueurs et j'en ferai un peu plus régulièrement. Alors, j'ai trouvé ça. Alors ça, j'en cherchais également. Donc, j'appelle ça des poils de zébu, mais c'est pas du tout du zébu, c'est de la fourrure artificielle. Et ça, pareil, je me suis dit parfait parce que je comptais faire des décos pour Noël, style Papa Noël. Je cherche à l'ouvrir. Je cherche à l'ouvrir. Attendez, je crois que j'en avais déjà ouvert un. Oui. Donc, c'est une petite bande, comme ça. Une petite bande en fausse fourrure. Et on pourra découper dedans pour faire la barbe du Père Noël ou éventuellement le bord de son chapeau. Donc, pas cher aussi. Je crois il doit y avoir au moins 2 mètres. Ce n'est pas noté. Et 100% artificiel, puisque je ne veux pas prendre quelque chose de naturel et dépouiller un animal. Non, c'est pas mon truc. Voilà, donc ça, j'en ai pris 2. Qu'est-ce que j'ai pris encore? Ah oui, ceci. Ce sont des petits rubans style, comment on appelle ça? Attendez, qu'est-ce qui marque? De la dentelle, voilà. Ça, c'est en coton. Alors, il y en a un blanc et un qui est plutôt couleur crème. Je préfère les blancs. Pourquoi? Que des couleurs crème, parce que les blancs, on peut les colorer soi-même, on peut les teindre soi-même. Vous avez vu la vidéo il n'y a pas très longtemps sur comment faire vos propres peintures en spray. Vous pouvez tout à fait utiliser le même principe et vos mêmes peintures, les mêmes peintures pour colorer tout ce qui est tissu.
parce que ça se marie bien avec. Et comme il y a de l'acrylique dedans, ça ne bougera plus, pour celles qui ont utilisé la partie acrylique, ça ne bougera plus au niveau de votre tissu. Et vous pouvez comme ça donner un petit coup de spray, pas peindre sur le tissu parce que ça ne fait pas joli, mais si c'est bien mélangé avec de l'eau, on peut tout à fait le faire. Donc le blanc, ça va permettre de colorier ou de teinter votre tissu dans toutes les couleurs. Que sur un beige, les couleurs vont être un petit peu modifiées. Alors ensuite, quelqu'un m'avait demandé, je suis désolée là tout de suite, j'oublie votre nom, mais je vous en ai mis de côté. Il y avait également, c'est la première fois que j'en vois chez Action, enfin dans celui où je vais, des pochoirs. Alors il y en a 5 par paquet et à chaque fois vous avez des modèles un petit peu différents. Donc je vais ouvrir celui-ci pour vous montrer. Et donc j'en ai pris, j'en ai gardé 2 de côté pour l'envoyer à cette personne. Et les autres je vais les inclure dans un colis concours. Je ne vous montre pas forcément tout parce qu'il y aura aussi l'aspect surprise. Donc s'il y a un papier blanc, ce sera parfait pour vous montrer. Donc celui-ci c'est le premier que je vous ai montré. Voilà, avec des fleurs. Dans le même lot, il y a des espèces de coquillages, fleurs ou coquillages, à vous de voir comment vous l'interprétez. Ensuite, vous avez ici un autre motif qui est très joli également. J'espère que je vous montre bien. Là, alors j'aime ça, celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est assez abstrait, mais c'est très joli en fond de carte. Voilà. Et pour terminer, très joli également, des petits oiseaux. Voilà, aussi très sympa. Donc ça, c'est un set. Et ensuite, l'autre que j'ai trouvé, c'est un set donc encore différent. Ça commence avec des petits pois de tailles différentes. Et dans ce set-là, donc les petits pois, c'est fait. Vous avez des flèches. Ça, c'est aussi d'actualité, ça va un peu, on voit souvent les flèches avec les petits tipis ou ce genre de choses. Là, attendez, je reprends ma feuille blanche. Vous avez des étoiles, ça va être parfait pour Noël, par exemple. Vous avez ici des chevrons, donc les chevrons sont assez incontournables, que vous pouvez utiliser comme ça ou dans l'autre sens, on n'oublie pas. Et là, des petits pois plus gros. Moi, j'adore les petits pois. Je trouve que c'est sans genre. C'est aussi bien homme ou femme. Donc, toujours pratique. Et je vous remontre les petits pois de départ. Voilà. Ils ne sont pas tous réguliers. Il y en a des plus petits, des plus gros. Mais c'est joli aussi. Voilà. Alors, ça fait partie du deuxième set. Je ne vais pas les mélanger. Voilà, des petits pochoirs sympathiques. Ensuite, alors ça, c'est une copine qui a été aussi chez Action et qui a pris ça pour moi. Alors ça, vous pouvez aller dans la nature aussi, éventuellement pour les acheter. Mais c'est des petites baguettes, des petites branchettes en bois. Vous en avez plusieurs. Alors ça, par contre, je peux vraiment pas vous dire combien ça a coûté, mais voilà, je pense que c'est à peu près le même prix. Moi, je ne les ai pas vues dans le mien. Mais c'est des petites branchettes pour faire des décos et j'ai déjà une petite idée de ce que je pourrais faire avec un petit support de bougie ou autre. Mais franchement, vous allez dans la nature, vous ramassez quelques branches, vous les taillez toutes à la même taille et ça fera aussi l'affaire, vous n'aurez pas besoin de dépenser des sous. Ceci dit, ça m'a fait quand même super plaisir. Alors après, j'ai repris un paquet, j'ai repris 2 paquets comme ça de pâtes qui sèchent à l'air blanches parce que je les trouvais vraiment très très bien, donc j'en ai repris pour faire d'autres choses qui sont prévues également pour des vidéos. Et puis je vous avais dit que ou je vous ai pas dit, mais que j'avais énormément de papier et que je ne voulais plus racheter du papier. Donc j'ai racheté du papier et j'avoue que j'ai eu la main un peu lourde. Alors pour commencer, j'ai repris du papier holographique de différentes couleurs. Ça, je vous l'avais déjà montré, mais parce que je l'aime beaucoup. C'est à la fois métallisé pour certains et holographique d'autres. Donc j'ai pris ce modèle-là, il y a plusieurs couleurs dedans. Et également celui-ci qui est plus
qui est normal, il n'y a pas du tout de motif, il n'y a rien du tout dessus, mais pareil, plusieurs couleurs, parce que ça, je trouve que ça va être sympa pour Noël. Et également du papier qui brille, on verra peut-être mieux là-dessus. Voilà, ça c'est du papier avec des paillettes, donc sympathique. Ça, j'en ai pris un de chaque. J'ai également pris, parce que je voudrais les tester, des petits tableaux comme ça à peindre. Je ne sais pas ce qu'ils valent, si ça vaut le coup ou pas, s'ils sont bien tendus. Quand vous achetez comme ça des tableaux, faites en sorte que déjà à la base, ils soient bien tendus. Et si possible, au pire, vous avez des petits morceaux, des fois de carrés, des petits morceaux en bois, je veux dire, ou en plastique à l'intérieur. Et ça, c'est fait pour retendre votre toile si elle se détend, ce qui arrive assez souvent avec de la peinture. Donc, je vais voir ce qu'ils valent et puis je vous dirai à l'occasion. Et donc, pour les papiers, désolée, je disparais. Hop, j'arrive. J'ai pris un petit peu de papier. Ça, c'est déjà fait. Voilà, j'ai pris un petit peu de papier, j'ai craqué. Mais bon, celui-là, je ne l'avais pas vu avant. Enfin, il n'y était pas. Alors, j'ai pris ces petits sets comme ça. C'est format... Je pense que c'est un format du style A5. C'est du 4 par 8 en inch. Parce que j'ai une règle à proximité pour vous dire la taille. Mais vous regarderez ici, 4 par 8. 4 par 8, ça veut dire... 1, 2, 3, 4. Ça veut dire environ du 11 cm par 20. Voilà. Donc, papier, alors ceux-là sont imprimés que sur une seule face, mais par contre, ce sont des formes géométriques que je trouve très jolies. Et le papier est cartonné. Donc, ce qui fait qu'avec une page comme ça, si vous la pliez, vous pouvez tout à fait faire une carte. On dirait peut-être pas là, c'est pas évident, mais un papier ferait plier en deux, pourrait vous faire une carte. Donc quand on ramène le prix au nombre de feuilles, il y en a 32, ça devient économique. En plus, ces papiers sont magnifiques parce ils ont un côté mat et ils ont des petits éléments, voilà, des petits éléments brillants. J'espère que vous le verrez, mais c'est vraiment très joli, avec toutes sortes de couleurs. Voilà, des damiers, des sortes de damiers. Voilà encore un autre motif. Avec des couleurs vraiment très très vives. Pas forcément pour Noël. J'essaie de le mettre dans la bonne direction pour que vous puissiez bien voir. Mais vraiment très très joli. Ensuite, j'ai pris celui-ci également, pareil, parce que les couleurs me plaisaient. C'est le même principe, imprimé que d'une seule face. Je vous montre un petit peu les dessins. Ah, attendez, je cherche. Voilà, des roses. Vous avez 4 modèles à chaque fois identiques. Et il y en a beaucoup qui brillent. Là, il y a des toutes petites feuilles, on les voit à peine, hein, mais il y a des petits motifs. Ça, ce sont également des feuilles qui sont très jolies. Des petits pois, enfin des gros pois. Et voilà, ça brille également à chaque fois. Celui-ci est vraiment d'actualité, peut-être plus estivale, mais avec les produits que l'on aime bien. Donc il va y avoir des cactus ou des cactés, on devrait peut-être dire. Ici, vous en avez encore d'autres. Voilà, très joli. Et en plus, il brille. Là, vous voyez bien la lumière qui se reflète. Là, vous avez encore des tout petits cactus, me semble-t-il, ou même des petits sapins. Non, ce sont des triangles, en fait. Ce sont des triangles. Là, vous avez aussi une jolie page avec des cactus et des plantes grasses. Là, encore un modèle avec des chevrons. Et à chaque fois, vous avez des éléments qui brillent, ce que je trouve joli. Et pour faire des boîtes... pour mettre des petits chocolats, faire des boîtes pour mettre un petit cadeau. Moi, franchement, ça vaut le coup. Les gens apprécient. Ensuite, ce modèle-là, qui est très joli. Alors ça, c'est relativement neutre. Ça pourrait être un fond également pour un homme. Mais on ne sait pas trop ce qu'il y a dessus. Ça pourrait être des sortes de fleurs. Donc, ça brille également. Et vous avez aussi des paillettes holographiques incorporées. J'espère que vous arriverez à les voir. Mais il y a des paillettes holographiques.
Un autre modèle là dans des tons de rose avec comme des gouttes d'eau qui est très joli. Celui-ci alors est absolument magnifique, je regrette qu'il n'y en ait pas eu plus de ce type là. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ce modèle magnifique. Voilà, avec des fleurs. Celui-ci aussi qui est très moderne. Et à chaque fois, vous avez des petites paillettes holographiques. Celui-ci est à fond vert, un vert un petit peu bleuté. Celui-ci est très joli également. Et pour terminer, des grandes feuilles qui brillent avec toujours un petit peu de paillettes. Très joli. Celui-ci, c'est un très long format, mais assez fin. Pareil, vous pourriez facilement faire 3 fonds de cartes ici à l'intérieur. Ça pourrait être un fond, 2 fonds et 3 fonds de cartes. Ça permettrait d'aller très vite quand on veut mettre une carte en place, avec plutôt des couleurs de Noël. Donc là, on est sur du rouge, du vert, un petit peu de bleu. Alors, je vais le prendre plutôt par l'arrière, comme ça. Voilà. Donc ici aussi, c'est bon, un peu plus peut-être été, avec des tons de rose et de bleu. Alors ensuite, vous avez chevron. Mais ça fait quand même très Noël, moi je trouve. À chaque fois, vous avez des petites étoiles. Là également, des toutes petites étoiles très jolies. Ici, ça fait beaucoup plus Noël. On pourrait également couper des cercles et faire des fleurs à l'intérieur. Ici, c'est des petits chevrons de différentes couleurs. Et là, des petits sapins. C'est très mignon, je vous les montre mieux. Des petits sapins, voilà, sur le côté. Donc, voilà. Vraiment, il y a plein de petites choses à faire. Alors ensuite, alors là, je vais l'ouvrir devant vous parce que je ne sais pas comment sont les autres feuilles. Ça se veut être du... Vous ne verrez peut-être pas grand-chose, mais il y a... comment je pourrais le mettre? Vous voyez, on voit qu'il y a une surimpression en ton sur ton un peu brillante. Ils disent que c'est du papier embossé. Pour l'instant, je ne ressens rien au toucher. Donc, je vais ouvrir ça. Il y a différentes couleurs à l'intérieur. Donc, je découvre en même temps que vous. Le prix était intéressant. Parce qu'il y a l'air d'en avoir vraiment beaucoup à l'intérieur de différentes... Alors, je regarde... Alors, il est très fin. Mais la première page, déjà, est superbe. Dans des tons un peu de marron glacé très clair. Je ne sais pas du tout si vous arriverez à voir. Mais, alors au niveau du toucher, on ne sent pas du tout le relief. Mais il y a une surimpression en ton sur ton. Donc ça, c'est la première couleur. Ensuite, je vais vous montrer les autres. Ah, je ne peux plus le remettre dans le plastique. On va la mettre comme ça. Alors, le papier est fin, hein, donc ce ne sera pas pour une base de cartes, hein, ce sera peut-être plus pour décorer. Celle-ci a... Ouais, non, je pense que vous n'arrivez vraiment pas à le voir. Mais il y a des toutes petites lignes. On peut les sentir légèrement à la main, mais pas beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a encore? Et c'est un ton de pêche, pêche claire. Vous avez la même chose... en rose. Bon, celle-ci n'a rien du tout. Alors le côté embossé, je le cherche encore. Il y a un joli vert, un très joli vert. Ce sont plus des couleurs quand même d'été, mais c'est un très joli vert. Est-ce que c'est mieux si je le mets à l'arrière? Un ton assez pâle, plutôt pastel, mais le côté embossé, pas trop. Alors par contre là, c'est un papier blanc beaucoup plus épais, si vous l'entendez. Ça, c'est très fin. Ça, c'est du papier, on va dire cartonné, d'un bon grammage. À mon avis, c'est au moins du 120 en blanc. Et toutes les couleurs que je viens de vous montrer avec un bleu pâle aussi. Donc, le côté embossé... moyen quand même, c'est vraiment pas énorme. Et la première feuille était métallisée, donc je pensais que les autres seraient comme ça. Bon, voilà, il y aura toujours quelque chose à faire, mais ce n'est pas exactement ce que j'imaginais ou par rapport à la première page de couverture. C'est pas très réaliste.
Mais bon, c'est pas grave, on peut toujours faire plein de choses, on peut récupérer. Et puis ensuite, celui-ci, j'ai beaucoup aimé la couverture qui est vraiment très très chouette. Et vous avez, alors j'ai l'impression que celui-ci, je l'ai déjà eu, je ne suis pas sûre. Donc des pois. Et à chaque fois, vous avez deux modèles qui se répètent. Vous avez deux modèles identiques par page. Bon, ça c'est un bleu style vague. Des petits cœurs. Ça c'est magnifique. Moi, vous savez que j'aime tout ce qui est fleurs. Et là, je vais me régaler avec les fleurs. Imprimer des deux côtés. Alors des fois, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, imprimer des deux côtés. Mais très joli. Oh, celui-ci est beau. Celui-ci est très chouette. Des petits losanges de toutes les couleurs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de beau? Oh, ça, j'adore. C'est un côté aquarelle. Encore des fleurs magnifiques. Oui, il me semble que je l'ai déjà eu, celui-ci. Il faudrait peut-être que je prenne note à force. Alors, celui-ci, par contre, je suis sûre que non. Vous avez des hortensias ici sur la couverture. Voilà. Alors, des dessins magnifiques d'hortensia. Pareil, c'est du recto verso, c'est du papier cartonné. Très, très joli. Fond de carte, pas fond de carte, carte en entier avec ça, il n'y a pas de souci. Des boîtes. Je voulais vous montrer, vous savez, une grande version. Je ne vous montre pas tout si vous l'avez dans votre magasin. Mais vraiment très, très joli, de très belles couleurs. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que comme ils n'ont pas souvent du papier comme ça, il m'est arrivé d'y retourner, de rien trouver vraiment d'extraordinaire. Encore une fois, pensez éventuellement à les scanner. Et comme ça, vous pourrez les réimprimer à volonté. Et vous faites des thèmes par exemple de fleurs, vous faites des thèmes formes géométriques ou ce genre de choses pour les retrouver plus facilement. Alors ce ne sera peut-être pas sur un format carré de cette taille-là, parce que votre imprimante fait que le maximum, si vous avez une imprimante A4, ce sera du A4, mais ce sera toujours utile le format A4, on s'en sert quand même très souvent. Et donc, je vous avais promis aussi de faire un sac modèle beaucoup plus grand et je vous le referai. Et pourquoi pas dans ces teintes-là ou dans des teintes au contraire plus neutres, ce que j'ai peut-être moins l'habitude de faire en noir et blanc ou ce genre de choses et qui pourrait donner un aspect aussi très classe. Mais en grand modèle, c'est très joli. Donc, je crois que c'est tout ce que j'ai acheté. Oui, c'est tout. Et ah oui, je voulais vous dire aussi, je voulais vous montrer ceci. J'ai mis ça en équilibre sur la table, j'espère que ça ne va pas tomber. Il y avait un présentoir que j'ai trouvé mignon et en plus j'avais en tête de vous le faire, mais plus peut-être pour l'été prochain, mais ça pourrait être bien. Il y avait un présentoir où il restait juste un pic à l'intérieur, un pic de décoration de Noël, que j'ai trouvé super mignon. Dedans il y a de la mousse en polystyrène et je leur ai demandé s'ils voulaient bien me le donner ou me le vendre, voilà, s'ils n'en avaient plus besoin, et puis ils ont gentiment accepté. Et donc ça pourrait être utile aussi, et ça on le fera, je ne vais pas vous dire allez en trouver un vous-même, mais on peut très bien faire des petits présentoirs comme ça en bois, en utilisant des petites choses très simples que vous pouvez trouver dans la plupart des magasins. Donc voilà, des fois vous pouvez demander ce genre de choses, n'hésitez pas, au pire on vous dit non, et au mieux on vous donnera le présentoir qui pourrait être joli pour faire des centres de table pour Noël. On va faire des tas de choses. Vous avez compris, j'adore Noël. Désolée pour ceux ou celles qui ne feraient pas Noël. Mais bon, moi je vais faire pas mal de vidéos. Je ne ferai pas que du Noël. Je vais alterner. Mais je pense que je vais commencer d'ici peu parce qu'il faut du temps des fois pour préparer les choses. Du temps pour retrouver le matériel. Donc c'est bien de s'y prendre à l'avance et pas au dernier moment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me donner un pouce en l'air, c'est important pour ma chaîne. Également, laissez-moi vos commentaires ou vos questions. Je reviens toujours vers vous, ou juste pour dire coucou, je suis là. Et puis également, donc, de souscrire en cliquant également sur la cloche. Et de partager sur les réseaux sociaux. Je suis très en retard sur Facebook en parlant de réseaux sociaux, donc si vous voulez poster vos vidéos, allez-y, ça fait un moment que je ne suis pas allée dessus, faut vraiment que je me réorganise, mais vous avez tous les liens sous la vidéo, dans le descriptif dessous, c'est là aussi que je mets tous les liens vers les sites d'achat où je trouve les objets dont je vous parle. Bon, à part là pour Action, parce qu'on ne peut pas les commander en ligne. Mais tout ce qui est lien ou
oui, lien, en général, c'est mis dessous. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao, ciao.